4 voitures chinoises sont disponibles en France à moins de 20 000 euros. La moins chère coûte 16 520 euros. La mieux équipée a un toit panoramique et une caméra de recul, de série. L'une d'entre elles n'est même pas électrique. Et la dernière, celle qui va vous surprendre, vous la croisez déjà tous les jours. Vous pensez juste qu'elle est européenne. Aujourd'hui, on passe en revue ces 4 modèles, du numéro 4 au numéro 1. On compare les prix, les équipements, les rivales françaises et on regarde ce que ça dit du marché automobile en France en 2026. Et restez jusqu'au bout, parce qu'en bonus, il y en a une 5e qui débarque, à 21 000 euros, et qui traîne derrière elle une polémique que les constructeurs européens n'ont pas envie de voir. Numéro 4. BYD Dolphin Surf Active, 18 990 euros. BYD, vous commencez peut-être à connaître. Le premier constructeur de véhicules électriques au monde. 4 600 000 voitures vendues en 2025. Plus que Tesla, plus que Volkswagen sur l'électrique. Et BYD vient de lancer en France la Dolphin Surf, une petite citadine électrique qui attaque directement la Renault 5 et la Citroën EC3. La version active est affichée à 18 990 euros. C'est un prix promotionnel valable jusqu'au 31 mars 2026. Le tarif catalogue est normalement de 22 990 euros. Mais même en promo, ce qui est impressionnant, c'est ce que vous avez pour ce prix. Écran rotatif de 10,1 pouces, Apple CarPlay, Android Auto, caméra de recul, radar arrière, régulateur adaptatif, clé NFC sans contact et le V2L qui permet d'utiliser la batterie de la voiture comme une prise électrique. 2 séries, sur l'entrée de gamme. L'autonomie, 220 km en cycle WLTP mixte avec une batterie de 30 kWh. C'est suffisant pour un usage urbain et périurbain. C'est en revanche trop juste pour de la route régulière. Et c'est là que la Dolphin Surf Active montre ses limites par rapport aux versions supérieures. En face, la concurrente la plus directe en France aujourd'hui, c'est la Fiat Grande Panda électrique, à 17 600 euros offre déduite, avec jusqu'à 320 km d'autonomie. La BYD est donc 2 400 euros plus chère, mais nettement mieux équipée. C'est toute la stratégie chinoise résumée en un seul modèle. Plus d'équipements, un prix agressif et une marque qui pousse très fort pour se faire connaître. Numéro 3, MG3 Hybrid Plus, 19 840 euros. Et là, changement de registre. La MG3 n'est pas électrique, c'est une hybride essence, non rechargeable. Pas de prise, pas de câble, pas de borne. Vous faites le plein à la pompe, comme avant. Mais elle est ici pour une raison très simple. Elle est la voiture hybride la moins chère de France, et de très loin. 19 840 euros. Sa rivale naturelle, c'est la Renault Clio hybride e-tech à 25 850 euros. L'écart, 6 000 euros. 6 000 euros de moins pour une citadine hybride avec caméra de recul, double écran 7 pouces, plus 10,25 pouces, Apple CarPlay, Android Auto et le pack d'aide à la conduite MG Pilote. 2 séries. Consommation mixte, 4,4 litres au 100 km et 100 g de CO2 au kilomètre. C'est propre. Et surtout, c'est simple. Pas d'angoisse de recharge, pas de planification d'itinéraire. Vous montez, vous roulez. MG, c'est une marque britannique, née en 1924 à Oxford. Aujourd'hui, elle est contrôlée par le chinois SAIC Motor. Fabriquée en Chine, vendue en France. À un prix que Renault ne peut tout simplement pas atteindre sur une hybride. Pourquoi elle est dans ce classement alors que ce n'est pas une électrique? Parce que pour beaucoup de Français, la vraie question n'est pas électrique ou pas. La vraie question c'est qu'est-ce que je peux avoir de neuf, d'électrifié et de bien équipé pour moins de 20 000 euros? Et la MG3 Hybrid Plus y répond. Numéro 2, Leapmotor T03, 16 900 euros. 16 900 euros pour une voiture électrique neuve, avec toit panoramique, caméra de recul, écran central de 10,1 pouces, combiné numérique de 8 pouces, rétroviseur chauffant, climatisation automatique et 10 systèmes d'aide à la conduite avec conduite semi-autonome de niveau 2. 2 séries. Et ce n'est pas n'importe qui la distribue en France, c'est Stellantis, le groupe qui possède Peugeot, Citroën, Fiat et Opel. La Leapmotor T03 se vend dans les concessions Stellantis, à côté des Peugeot E208 et des Citroën NC3, des voitures qui coûtent entre 23 000 et 34 000 euros. En d'autres termes, Stellantis vend dans ses propres showrooms une citadine chinoise qui coûte la moitié du prix de ses propres modèles. En 2025, Leapmotor a vendu 3 561 véhicules en France. 2 532 étaient des T03. En progression de près de 1000% par rapport à 2024.
L'autonomie, 265 km, WLTP. La batterie fait 37,3 kWh. Pour un usage quotidien urbain et périurbain, c'est largement suffisant. Et le rapport équipement-prix est tout simplement imbattable en France aujourd'hui. Aucune européenne ne propose autant pour ce tarif. Leapmotor, c'est une marque chinoise née en 2015 à Hangzhou. Elle est arrivée en Europe en septembre 2024 via une coentreprise avec Stellantis. Une marque inconnue il y a 2 ans, qui vend aujourd'hui à côté des Peugeot et des Fiat. Et maintenant, le numéro 1. Celui qui va surprendre beaucoup de monde. Parce que cette voiture, vous la connaissez. Vous la croisez peut-être tous les jours. Vous pensez probablement qu'elle est européenne. Et vous avez tort. Numéro 1. Dacia Spring. 16 520 €. La Dacia Spring est la voiture électrique la moins chère de France. 16 520 €, prime CE de 380 € déduite, 225 km d'autonomie WLTP, la voiture d'entrée dans l'électrique pour des millions de Français. Sauf que la Dacia Spring n'est pas européenne. Elle est fabriquée à Xi'an, dans la province du Hubei, en Chine, par une coentreprise détenue à 50% par Dongfeng, un des plus grands constructeurs chinois, et à 25% chacun par Renault et Nissan. La voiture low-cost européenne par excellence sort d'une usine chinoise. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que la Spring est fabriquée en Chine, elle ne bénéficie plus du bonus écologique national français. C'est pour ça que Dacia a dû baisser son prix, pour compenser la perte de l'aide. Et aujourd'hui, des concurrentes assemblées en Europe, comme la Citroën EC3 à 15 790 € ou la future Renault Twingo U-Tech à 14 720 €, reviennent moins chères aux ménages éligibles aux aides. L'équipement de base de la Spring, en revanche, reste spartiate. Pas de grand écran central, pas de caméra de recul sur la finition Essential. Aide au parking arrière, combiné numérique 7 pouces, Bluetooth. C'est tout. La Leapmotor T03, pour 380 € de plus, offre un toit panoramique et une caméra de recul. L'écart d'équipement est brutal. Et c'est exactement ça le résumé de ce qui se passe en France en ce moment. La voiture la moins chère de France est chinoise. Mais les autres chinoises sont en train de la rattraper avec plus d'équipements, plus de technologie et des prix qui se rapprochent. Bonus, Dongfeng Box, environ 21 000 €. Elle n'est pas sous la barre des 20 000 €, donc elle ne rentre pas dans le classement. Mais elle mérite qu'on en parle. La Dongfeng Box, c'est une citadine électrique de 4 mètres, avec un écran central de 12,8 pouces, la recharge sans fil pour téléphone, des sièges chauffants et ventilés, le stationnement automatique, une caméra 360 degrés, de série. 310 km d'autonomie WLTP, batterie lithium fer phosphate de 42,3 kWh. C'est la voiture la mieux équipée de ce classement, et elle coûte moins cher qu'une Peugeot E208 de base. Mais il y a un problème. La Dongfeng Box n'a obtenu que 3 étoiles sur 5 au crash test Euro NCAP. L'organisme a été sévère, signalant des portes restées verrouillées après impact et des faiblesses structurelles. Pour une voiture qui se veut familiale et urbaine, c'est un point noir difficile à ignorer. Et c'est peut-être le signal que le prix bas a ses limites, même quand l'équipement impressionne. Récapitulons. 4 voitures chinoises sous 20 000 € disponibles en France aujourd'hui. La moins chère, 16 520 €. La mieux équipée, la Leapmotor T03 à 16 900 €. Et la plus surprenante, la Dacia Spring, une voiture que tout le monde croit européenne, mais qui sort d'une usine Dongfeng en Chine. Renault, Stellantis, Volkswagen. Ils ne se battent plus seulement contre BYD et MG. Ils se battent contre une nouvelle réalité de marché où une voiture neuve, électrifiée, correctement équipée, coûte moins cher qu'une Clio de base. La question, est-ce que vous achèteriez chinois pour moins de 20 000 € ou est-ce que vous attendez que les Européens s'alignent? Dites-le en commentaire.